Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Alors, comme je vous avais dit, on avait installé les rabats ici. D'ailleurs, j'ai pas fini de mater ici, donc un petit bout. Alors, j'ai installé mes cartes. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que je voulais garder vraiment le papier design que j'avais mis au fond. Alors, j'ai maté le fond ici. Je n'ai pas maté ni d'un côté ni de l'autre de ces petits rabats. Je trouve que je les sors un peu. Même chose ici, mais j'ai maté le fond. Alors, ici, j'ai un beige. Ici, c'est rouge, vert, rouge. Juste pour vous montrer un peu la façon que j'ai choisi les couleurs. Puis d'ailleurs, le vert ici, c'est à peu près le même vert qu'ici. Bon, c'est dans la collection. J'ai fait la même chose ici. Alors ici, je voulais vous montrer que vous allez remarquer qu'on commence à avoir de l'épaisseur ici. Donc, il va falloir faire attention quand on a des pop-up, qu'on les fait ouvrir du côté gauche. Parce que du côté droit, ça devient épais. On n'aura pas, à moins qu'on ouvre toujours l'autre, mais bon, le but, c'est de l'ouvrir au feu. Regardez les interactions au fur et à mesure qu'on le déroule. Alors, il va falloir toujours placer, si on a des interactions qu'on place sur un rabat de la page, toujours soit ce côté-ci, soit en haut ou en bas. Moi, je ne fais jamais en bas, mais bon. Alors, soit à gauche ou soit en haut. Alors, j'ai maté tout ça. Ensuite, alors j'ai dû augmenter mon gousset. J'avais mis un gousset de 5. Alors, moi, quand je fais ça, j'attends toujours de voir, quand je décide pour un gousset, j'en ai fait un, OK. Mais j'attends toujours de voir une fois maté, puis si on calcule aussi des photos, alors il faut vraiment qu'il y ait de l'espace. Alors, vous voyez, tout ça, là, il y a amplement pour les photos. Parce que là, il faut dire qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis peut-être quelque chose derrière ici, ça fait 8 photos. Alors, ça prend quand même un petit peu d'épaisseur. Mais là, j'ai amplement, j'ai au moins 3-4 mm de jeu. Donc, ça va. Même chose pour ici. Alors, j'ai maté tout ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, les mesures que je vous avais données, j'avais 15 cm. Puis ici aussi, je crois que j'avais 15 cm. Alors là, pour faire le petit fermoir que je vais faire avec vous, qui va glisser, qui va faire que ça va se tenir ici. Alors là, vous décidez si vous voulez avoir le fermoir. Bon, il va être ici au centre. Mais quand vous allez l'ouvrir, est-ce qu'il va aller en haut ou en bas? Parce qu'il faut qu'il y ait l'espace qui reste de libre entre la fin du rabat de dessus et puis le côté ici, que ça entre notre fermoir ici qu'on va faire ensemble. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur ici. Parce que s'il est plus large, vous le mettez jusqu'en haut, puis là, ben, vu qu'il est trop large, il va garder, lui, à l'intérieur, vous ne serez pas capable de l'ouvrir. Alors, c'est important. Alors, vous décidez si vous voulez l'avoir en haut ou en bas. C'est la même chose. Alors, moi, j'avais décidé de le mettre en haut parce que je trouvais que c'était plus centré. D'avoir ceci jusque-là et ceci jusque-là, c'est à peu près au centre de la page. Plutôt que de le faire en bas. Alors là, j'aurais eu ça plus haut ici, puis ça aurait été là. Donc, mon fermoir, il aurait été ici quand il était fermé. Tandis que là, il est ici. Alors ça veut dire, moi, je vais vous donner les mesures. Alors, comme je vous dis, celui-là, j'ai 15 cm. Puis ici, après avoir coupé un petit excédent, il me reste 13 cm. Puis, j'ai ajouté un gousset. Alors, mon gousset, maintenant, il est devenu 1 cm, je crois. Probablement 9 mm. OK. Alors, voilà. Alors là, on va faire la petite carte qui va glisser tout ça. Alors, j'ai pris une bande, comme je vous dis. Il faut que je choisisse que ça se contienne ici. Alors, moi, l'espace qui me reste ici, c'est... il me reste 8 cm et demi. Si je ferme ici, jusqu'au rabat ici. Donc, il faut que ma carte se contienne dans le 8,5 cm. Ici, vous voyez, j'ai 7. Donc, c'est parfait. Alors, j'ai 7 cm de haut. Maintenant, pour la longueur, est-ce que sont mes petites marques? Ils sont ici. Je ne les ai pas faites très larges. Alors, la longueur ici, moi, je me trouve à avoir... j'ai 14,7. Alors, puis aller à 15 cm, quitte à couper l'excédent. Moi, c'est parce que j'avais une chute, puis ça arrivait tout juste, tout juste, tout juste. Alors, donc, je répète, ici, j'ai 7 cm par... Si vous avez 15, c'est parfait, d'accord? Alors là, on prend la petite manche à nœud. On va commencer par se faire une ligne de pliure qui va être la bande de collage. Ici. 1 cm. Ensuite, je me fais un 3 mm, mais bon, là, vous allez calculer l'épaisseur de ça et ça. Alors, peut-être 3 mm, c'est un petit peu trop. Alors, moi, je vais aller à 2 mm, juste un peu moins que 3. Parce que si c'est trop large, ça va toujours descendre. Il faut dire que notre album n'est pas debout, mais bon. Ça reste que quand on va le mettre debout, quand il est fermé, pour le mettre dans une bibliothèque, quelque chose, bon, peut-être qu'il va glisser. Alors, c'est mieux d'être un petit peu serré que d'être trop lâche. Ensuite, à partir de la deuxième marque que je viens de faire, là, je me mets une marque tout juste à l'extérieur, si j'ai trop. Alors, tout juste, ma ligne de pliure ici sur le bas, OK, j'ai mon gousset, ma bande de collage. Là, tout juste, vous gardez à peu près pas plus que 1 mm de plus que la largeur de vos bandes.
Moi, mes bandes ici mesurent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas dit. Alors, moi, ça mesure 6,3, 6,4. Donc, j'ai peut-être 6,5 ici. Alors, je me fais une rainure, un pli là. Encore là, je vais me rajouter un 2 mm. Puis ensuite, c'est tout. Juste ça. Alors, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Alors, il y en a 4 qui vont faire le cube, plus une bande de collage. Alors là, j'efface toutes mes marques. On va tout plier ça sur les lignes de pliure. Ceci. Donc, pliez, assurez-vous d'être bien droit tout le long. Donc, on a un gousset de 2 mm ici. Moi, je vais aller l'accentuer parce que c'est difficile parfois à plier. Je vais l'accentuer avec mon plioir comme ceci, que ça soit tout égal partout, comme ceci. Puis, ici aussi, s'assurer qu'il soit bien plié, bien défini comme ceci. Ici, la bande de collage, on va faire un tout petit biseau. Pas nécessaire de faire beaucoup, juste 1 mm ou 2 à partir du coin, puis vous arrivez sur le côté. Alors là, quand je le ferme ici, vous voyez que celui en bas, si je mets mes deux goussets parallèles, vous voyez, lui, il est trop long. Alors, je vais en enlever un petit peu. J'enlève juste 1 ou 2 mm à la fois. Il ne faut pas passer tout droit que ça devient qu'il est trop petit. Alors, je pourrais même le mettre sur-dessus. Alors, moi, j'aime mieux le mettre à l'intérieur, sur l'extérieur parce qu'on va mater, puis on ne le verra pas. Puis ça va être tout lisse, tout bien propre à l'intérieur. Alors là, si je regarde mon petit gousset de 2 mm ici, je les mets parallèles les deux, okay, à un angle de 90 degrés. Ici, c'est droit. C'est droit. Il n'y a plus le bombé qu'il y avait tout à l'heure. Donc, ça veut dire que je suis de la bonne largeur. Excusez. Alors, on va se trouver à coller la petite bande de collage. Alors, moi, comme je vous dis, je la mets sur l'intérieur, la colle sur l'intérieur parce que je veux le coller sur le dessus. Alors, quand vous collez sur le dessus, premièrement, vous devez être exactement à la hauteur, que ça arrive bien juste. Puis, vos deux goussets ici, bien perpendiculaires, avec la table, ici, angle de 90 degrés. Alors, placez ça bien droit. Ici, moi, je mets ma règle dessous, parce que vu que j'ai un 2 mm, ça va être parfait si je mets ma règle ici. Alors, je m'assure que je suis bien à la bonne hauteur, puis ici, que je suis bien droite. Alors, en faisant ça ici, je me trouve à ne pas presser sur un espace vide. Alors, ça donne ceci. D'accord? Alors, on va le tester, voir si ça fonctionne. C'est parfait. Puis si jamais vous voyez qu'il est trop lâche, vous dites, ah ben j'aurais pas dû faire, finalement mon gousset est trop lâche. Tout ce que vous avez à faire, c'est très simple. Vous allez ajouter un papier à l'intérieur, papier de matage. Alors, vous avez du papier mince, si vous n'avez pas une grosse différence, c'est juste un tout petit peu. Alors, allez avec du papier mince. Puis si vous voyez que c'est vraiment beaucoup lâche, ben, ajoutez peut-être un papier design qui est plus épais, ou vous pouvez ajouter un papier uni des deux côtés. Donc, ça va doubler finalement. Mais moi, le mien, je le trouve correct, il est parfait, il se tient très bien. C'est certain que si vous regardez ici, juste comme ça va être lâche. Mais moi, ici, j'ai encore 3 épaisseurs de papier, là, dont du papier cartonné de la collection qui est très épais. Alors, vous voyez, mon fermoir, il est à peu près centré, c'est parfait. J'aimais mieux l'avoir ici que de l'avoir ici, puis que je coupe ici, parce que là, je perds tout mon design. J'ai un design ici, mais c'est un faux uni, alors c'est moins important. Donc, je vais vraiment garder mon design ici. D'ailleurs, j'ai pris le même que j'avais mis au fond de la page. Alors, il me reste à mater les deux côtés. Puis, ici, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est pour ce qui est de l'épaisseur. Alors, là, je vais peut-être ajouter quelque chose, petite filière, peut-être 2 enveloppes, si jamais je vois que c'est encore trop lâche. Mais ça, on va voir ça seulement quand on va terminer celui-ci. Parce que pour tout de suite, si vous regardez comme ça, vous voyez que c'est pas droit. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espace ici. Si moi, je veux le mettre droit, si je mets ça ici, le crayon, j'essaie de le prendre. Alors, si je mets l'épaisseur de mon crayon, je vais la mettre même sur ici. Alors là, ça commence à être tout droit. Ça serait peut-être un peu trop. Mais bon, je pourrais mettre peut-être ça ici. Alors, vous voyez, si je mets ça, là, ça commence à être pas mal ça pour ce qui est de l'épaisseur. Alors ça veut dire qu'on peut se permettre de mettre quelque chose qui va au moins 3-4 épaisseurs de papier. Donc, j'ai décidé de faire une interaction, finalement, pas juste une pochette, des choses comme ça. Je vais faire les rabats contraires, très simple. Alors, on va prendre, si on a des chutes, je pense qu'on peut arriver avec les chutes, peut-être. Alors ici, ça vous prend un papier qui est la même largeur que votre dessus de page. Alors là, on se trouve à travailler sur le dessous de la page 2. Alors, vous vous souvenez, on avait page 1, page 2, donc c'est ici qu'on travaille. Comme je dis, c'est que quand on a travaillé la page 4, la page qui va aller dessus, ça va être le dessous
ça va être le dessous de 2 pages avant. Okay? Parce que le dessous de cette page-là va aller sur la prochaine page, avec la prochaine page. Alors là, on travaille ici. Alors, on va se trouver à faire un papier de cette largeur-là. Pour ce qui est de la hauteur, je ne suis pas certaine. Ça, je ne donne pas tout de suite la mesure. C'est possible que j'ai besoin de prendre une grande feuille. Ça va peut-être être le deuxième rabat. Alors, on prend une feuille. Toute la largeur ici, ça va être correct. Toute la hauteur de ma page ou plus, on va enlever l'excédent. Alors, je prends encore une autre papier, encore une même coupe de la largeur ici. Donc, les deux coupes devraient être la même chose. Parfait. Si je vais juste enlever un petit peu. La lame commence à être un petit peu usée. Alors, ce qu'on va faire ici, on va calculer une bande de collage. Je vais prendre ma grande planche. Une bande de collage de 1 cm. On n'a pas de gousset. Là, on va calculer que cette bande de collage va être installée à 1 cm minimum. Alors, je vais aller à 1,5 cm du bord du haut. Alors, 1,5, ça me donne ici. Alors, je me fais une marque tout juste ici. Ça, c'est là où est-ce que je vais installer. Alors, je vais biseauter les deux coins de la bande de collage. Je fais un arrondi ici pour que ce soit bien plat. Puis, ça va être comme ceci. Alors, ici, il faut que je garde... Alors, ça ici, comme ça. Ici, je me garde aussi 1,5 cm. Là, je réfléchis en même temps que je fais ça. 1,5 cm, je vais couper sur ma marque. Est-ce qu'elle est ma marque? Je vais faire une marque. Ah, je l'ai mise. Bon, alors 1,5, il faut que je la mette. Alors, elle va être ici. Elle va être coupée ici. D'accord? On a 1,5 en haut du rabat, du pli du rabat, puis 1,5 en bas ici. Alors là, je vais sabler tout ça. On va le coller. Je vais lisser un peu, puis je vais coller sur ma ligne de 1,5 cm. Alors, le truc, c'est de travailler avec des 1,5 cm. Alors, on en a un ici, puis on va en avoir un autre, vous allez voir. Alors, je vais aller presser à l'intérieur. Je vais enlever ma colle sur mes doigts pour ne pas risquer de mettre de la colle partout sur mon travail. Comme ça. Bien égal en bas ici. Alors ça, c'est votre premier rabat qui est comme ceci. Je vais aller presser avec mon plioir. Ici, c'est certain que je vais arrondir. Ensuite, celui-ci, il n'est pas assez long. On va prendre un autre. C'est des beaux morceaux de toute façon, alors je ne suis pas inquiète. Alors, je vais prendre encore la même largeur. Dépendamment de la largeur de votre page. Vous voyez, je ne donne pas des mesures toujours précises parce que peut-être vous allez vouloir le faire dans un autre format. Vous allez être bien content de savoir comment ça se fait. Alors, encore ici, je vais faire une ligne de pliure pour une bande de collage. 1 cm. Hop, jusqu'au coin. Je fais mon petit arrondi comme ceci. Alors, lui aussi, je vais le placer à... Alors là, j'ai lui. D'ailleurs, il n'est pas collé encore. C'est difficile d'accès, hein, parce qu'on a plein de choses dessus. Je vais presser comme ça. Peut-être que ça va être suffisant. Comme ça ici. Comme ça, c'est la façon la meilleure. Je m'assure que ça soit bien droit ici. Alors, lui, on a la même chose. Alors, lui, on va le placer à 1,5 cm aussi. Donc, il va être là. Puis, si je mets de côté ici, je vais couper pour qu'il me reste 1,5 cm ici. Alors, vous voyez, c'est toujours des 1,5 cm. J'ai peut-être 1,4, mais bon. Allez avec ce que vous avez déjà, là. J'ai 1,4. C'est correct. 1,4 partout. Donc, bon, 1,4, je vais le placer ici, puis je vais le couper ici. Sur celui que je viens de calculer qui n'est pas collé encore. 1,4. Je vais couper ici. Je vais récapituler avec vous après. Donc, j'ai un morceau de la largeur. J'ai deux morceaux de la même largeur que ma page. Ici, je travaille dans mon sens. J'ai fait une ligne de pliure ici. Je l'ai collé à 1,5 ou 1,4 cm du bord. Je l'ai coupé à 1,5 ou 1,4 cm du bord. Si vous choisissez 1,4, 1,5, faites toujours la même chose. Ensuite, là, je vais arrondir les coins plus tard. Ensuite, j'ai coupé un autre morceau de la même largeur, comme je vous ai dit.
J'ai calculé avec la bande de collage, il va être collé ce côté ici, sur le dessus ici, à 1,5 ou 1,4 cm, quelle que soit votre mesure. Il va être ici, puis il faut qu'il reste encore 1,4 ici. Ça, c'est pour que les onglets rotatifs qu'on va installer, qu'on s'assure qu'ils vont s'inclure ici. Si vous faites un petit 6 mm, puis un autre, vous avez 1,2, votre onglet rotatif, ça va peut-être pas fonctionner. Parce qu'on va avoir besoin d'un onglet rotatif ici, ou ça peut être des flippettes, hein, d'ailleurs. Puis on va en avoir besoin de un ici pour tenir ceci. Puis j'aime bien le partir ici, pour que ça fait bien des belles barres, des belles bandes ici de papier. Vous auriez toujours pu le coller jusqu'en haut, mais bon, peut-être comme vous voulez. Alors, c'est ça. Je vais le coller là. Je vais arrondir les coins. Là, ben, les bandes, les onglets rotatifs, il faut les installer après avoir maté le dessus, mais avant de mater le dessous. Toujours dans le but de cacher les pattes des attaches parisiennes. Il y a une personne qui m'avait dit une fois, je ne savais pas que les attaches parisiennes avaient des pattes. Je dis bien oui. C'était pour rire, je sais. Alors ici, je m'assure d'être bien droite en haut ici, que ça soit bien, le pli soit bien au bon endroit. On va les consolider. Alors j'arrondis mes coins. Je vais me faire un onglet rotatif ici que je vais placer comme on avait placé. C'était où qu'on avait placé? Quand on avait fait ici. Quand on avait placé ça ici dans le papier design, on va faire la même chose avant de le mater. Alors on va faire le trou au bon endroit, puis on va mettre la tache parisienne. Ensuite, on va pouvoir mater le fond ici. La tache parisienne va être ici, puis l'onglet rotatif, puis il va aller dessus ici. Puis celui-là aussi, même chose, sauf que lui, il va être ici. Donc, vous allez mater ici, mais pas là-dedans. Vos attaches vont être ici, donc vous allez vous trouver à les découvrir quand vous allez mater l'intérieur. Alors ça va prendre un peu d'épaisseur. Puis si jamais on voit, alors attendez de mater le dessus ici. On va regarder ensemble si ça comble. Alors je pense que ça ne comble pas tout à fait. On va tout mater le reste, sauf celui-ci. Peut-être qu'on ajoutera une pochette, quelque chose, pour que ça prenne l'épaisseur. Puis, comme je vous dis, si à un moment donné, je dis, ben là, j'ai tout mis ce qu'il y avait à mettre ici, puis j'ai encore de l'espace, ben là, je mettrai peut-être ma petite filière. Une filière, ce qu'il y a de bon, c'est que, vu qu'on les fait que s'expandent, on peut mettre des choses à l'intérieur, donc ça prend l'épaisseur. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre une pochette ici, avec une belle image, toutes des bandes ici, tout ça. Puis, assurez-vous que vos papiers vont bien ensemble. Alors, vous avez des unis, des bandes de papier design, tout ça mélangé. Arrondissez les coins. Alors, moi, je vous montre tout ça terminé. Et puis, on va, à l'intérieur ici, là, ça va être juste une pochette, probablement. Alors, on va voir ce que ça donne. Puis, on fera peut-être la petite filière ensemble. Alors, moi, je vous recommande, je vous suggère, je fais une suggestion, si ça vous tente, que je revienne à la demi-heure pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Peut-être même que je placerai un onglet rotatif avec vous. Alors, il faut mater, il faut ne pas mater ici, mettre l'onglet rotatif, on met les pattes derrière. Une fois qu'il est placé, qu'on sait qu'il fonctionne, on va coller. Ici, on peut mater le dessus ici. Ça fait juste une bande ici qui paraît, plus du papier uni, pas de problème. On va mater le dessus, mais on ne va pas mater le dessous pour qu'on puisse cacher les attaches parisiennes avec du papier plus tard. Alors, vous faites tout ça. Moi, je vais arrondir les